Les formes aux cheveux noirs de Son Goku ont tendance à être perdues de vue, surtout dans le Dragon Ball moderne. En tout cas, chez JD World, qui est partenaire de la chaîne, vous pouvez les retrouver avec notamment ces figurines Son Goku forme de base, Goku SSJ4. Petit coup de cœur pour ma part pour cette Goku SSJ4, notamment au niveau du visage, des perspectives. Elle est réellement pensée pour être regardée d'un certain angle de vue, et là, toute l'expressivité du visage ressort. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs assez drôle d'avoir un produit officiel, et ils le sont tous d'ailleurs sur la boutique de JD World, mais pour ce Goku SSJ4, qui est estampillé Dragon Ball Super. Mais en tout cas, ça permet d'avoir aussi une boîte stylée et innovante au niveau de la manière dont elle est estampillée. Il y a beaucoup d'autres produits à se mettre sous la dent chez JD World. N'hésitez pas à y faire un tour, vous avez mes codes promo qui s'affichent à l'écran, qui sont en description. Dragon Ball, Z, GT, Super, les films Broly, Super Héros, les à côté comme Super Dragon Ball Heroes. Il y a aussi d'autres univers à explorer du côté de Naruto, du côté de Bleach qui fait son retour. Des goodies que l'on a du mal à trouver ailleurs comme les magazines japonais, le magazine V-Jump dont on va discuter aujourd'hui. Toutes les informations pratiques et les liens sont en description et je vous laisse regarder ça tranquillement. Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une brève vidéo de news concernant Dragon Ball Super, plus particulièrement sa version manga. Étant donné que le film Dragon Ball Super Super Héros est désormais sorti, la plupart d'entre vous l'ont très sûrement vu. Du côté de l'animé d'une possible série, rien d'officiel n'a été annoncé à ce jour et plusieurs leaks, donc fuites d'informations non officielles, plutôt du côté de l'officieux, font écho d'une sorte de web-série Dragon Ball avec un lien de près ou de loin à Dragon Ball Super qui serait en préparation, mais malheureusement Toei Animation n'a pas encore ouvert ses portes, ou plutôt du moins sa bouche, concernant ce sujet-là. Et en plus, on en avait déjà discuté en vidéo, la Jump Festa vient de confirmer ses panels, Dragon Ball Super n'y figure pas, mais comme je vous l'avais dit, ce n'est pas bien grave, étant donné que avec ou sans panel, l'histoire nous a prouvé que s'ils veulent annoncer des choses sur Dragon Ball, ils le feront. Reste à voir si cela fait partie de leur plan ou non. En tout cas, du côté du manga, nous avons quelques petits éclaircissements, ou du moins devrais-je dire que le gain en visibilité porte seulement sur l'étendue du flou qui semble prendre ses aises avec cette pause du manga. Depuis le chapitre 87, la fin de l'arc Granola, nous avions eu un message officiel nous disant que le manga serait en pause pour une durée indéterminée, le temps de préparer le tout nouvel arc de Dragon Ball Super. Il y a peut-être autre chose qui se cache derrière cela, autre chose qui pourrait être liée ou non à d'autres projets de type animation, qui pourrait être aussi lié au fait que Toyotaru est en publication depuis 7 ans non-stop sans jamais prendre de pause, et donc tout cela pour expliquer la situation actuelle. N'empêche, elle perdure pas mal, car ce mois-ci, octobre 2022, il n'y aura pas de chapitre de Dragon Ball Super, mais cela je vous en avais déjà informé en septembre. Mais sachez que cette situation va se reproduire très probablement au mois de novembre, étant donné que nous sommes très exactement dans la même situation que le mois précédent. Le magazine V-Jump est sorti et à l'intérieur de celui-ci ne se trouve strictement aucun mot concernant le retour de ce manga. La preview du mois prochain n'en fait pas état. Tout comme la preview du mois d'octobre ne nous donnait rien, nous sommes en octobre et nous n'avons rien, il faut alors s'attendre à ne rien avoir du côté de DBS au mois de novembre 2022. Bien sûr que des annonces peuvent être faites entre temps, mais le magazine ne devrait pas comporter de nouveaux chapitres. Tout comme le mois dernier, il y a ces fameuses pages d'intervalle à l'intérieur du magazine V-Jump. Elles ont tout l'air d'être extraites d'un guidebook, malheureusement un guidebook Dragon Ball Super qui n'existe pas, mais pas mal d'informations, de données sur des personnages déjà connus de l'œuvre. Seule nouveauté, une illustration de la part de Toyotaru de Goku Ultra Instinct, à n'en pas douter Goku vrai Ultra Instinct, tel qu'à la fin de l'arc Granola. Pour ne rien vous cacher, j'apprécie vraiment beaucoup ce qui nous est proposé visuellement ici, mais bon, hormis pour le plaisir des yeux, ça ne vient pas nous nourrir en tant que fan de Dragon Ball. Et le petit point supplémentaire est que ce mois-ci, dans les vidéos hebdomadaires qui nous sont proposées par Monsieur Victor Uchida, l'éditeur du manga Dragon Ball Super, il s'est exprimé, ça lui a pris 2 phrases à tout casser, et il a dit et confirmé très rapidement que le manga Dragon Ball Super était encore en pause pour ce mois d'octobre. Il ne s'est pas avancé à parler pour novembre, et comme on vient de le constater grâce au magazine V-Jump, ça ne semble pas du tout prendre la bonne direction. Il confirme la pause et nous dit que c'est pour préparer les nouvelles pages et la nouvelle histoire qu'il nous promet comme étant plus excitante que ce qui s'est passé auparavant dans Dragon Ball Super. Alors je trouve ça pas mal malgré tout d'avoir un petit point, un petit mot qui nous soit donné pour ne pas avoir l'impression que ça soit caché sous le tapis. Malgré tout c'était très bref, mais au moins ça a le don d'avoir eu lieu. Il me paraît bon de rappeler dans ce contexte-là que c'est ce même Monsieur Victor Uchida, celui qui a fait cette vidéo, qui en fin d'année 2021 s'était permis de dire que l'arc Granola touchait prochainement à sa fin, et on a vu que ce n'était qu'une demi-vérité, étant donné qu'il a quand même fallu une bonne grosse demi-année pour qu'il touche vraiment à sa fin, mais il s'était aussi permis de dire, cet éditeur, que le nouvel arc de Dragon Ball Super arriverait en 2022. Alors, est-ce que ces propos-là sont toujours d'actualité ?
même si ça devient de plus en plus monnaie courante que les éditeurs du côté de la Shueisha disent des âneries, et on l'a constaté avec Bleach et la saison 2 de Burn the Witch, malgré tout j'avais la sensation que c'était sincère. Les précédentes fois où ils nous annonçaient un nouvel arc ou autre, c'était à chaque fois cohérent, mais il y a probablement eu un décalage d'une manière ou d'une autre, tout comme le film Dragon Ball Super Super Hero s'est retrouvé repoussé. Alors dans ce contexte-là, il ne nous reste plus que le mois de décembre pour espérer voir le nouvel arc de Dragon Ball Super en 2022, sinon ça ne pourrait être qu'à partir de 2023. Mais en tout cas, si l'on s'en fie à cette vidéo de l'éditeur, l'actualité Dragon Ball en ce moment est centrée sur quelques goodies, mais aussi et surtout sur le fameux Dragon Ball The Breakers, le fameux nouveau jeu vidéo Dragon Ball. Une belle majorité de cette courte vidéo a été centrée sur ce nouveau jeu. Il n'est pas au goût de tout le monde, je le concède, encore que il me semble que certaines personnes sont réticentes à ce jeu sans lui donner sa chance, sans même avoir testé les bêtas qui étaient gratuites, mais je comprends aussi que ce jeu ne soit pas au goût de tout le monde, c'est plutôt un jeu de niche, encore que cette niche du jeu asymétrique est en train de s'élargir, notamment grâce à Dead by Daylight qui fait beaucoup d'efforts pour, mais du coup l'emphase a été portée sur ce jeu. Si vous voulez voir ce qu'il en est concernant ce jeu sur ma chaîne YouTube, j'ai démarré des lives sur ce dernier, je pense que je vous ferai une vidéo de retour pour voir ce qu'il en est sur la version finale. Finale en matière de sortie Day One du jeu, étant donné qu'il recevra, je l'espère, de nombreuses mises à jour, j'espère qu'ils ne vont pas l'abandonner. En tout cas, je compte vous proposer des lives assez réguliers sur ce jeu-là. Je vous mets le lien du tout premier en description. Les gameplays vont s'améliorer, étant donné qu'il y a pas mal de choses à débloquer dedans. On va se reparler sur la chaîne du magazine V-Jump du côté Dragon Ball, étant donné qu'il y a eu des news concernant le jeu Dragon Ball Z Kakarot, je pense que lorsque l'on aura des visuels de meilleure qualité, je vous en parlerai. Et à part cela, côté Dragon Ball, au niveau du magazine V-Jump, il n'y a pas grand chose de plus. Les news habituelles, bien sûr, sur Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, comme on le connaît, certains goodies, la mise en avant de Super Dragon Ball Heroes, mais ce qui m'intéresserait le plus à vous montrer en cette fin de vidéo serait principalement la page dédiée à Dragon Ball Z Kakarot. On y voit donc ce fameux DLC sur Bardock. Il devrait arriver en 2023. Il va lancer une saison 2 de DLC, donc plusieurs histoires. Les TV spéciaux Dragon Ball Z ayant été traités avec l'histoire de Trunks et de Bardock, on peut s'attendre pourquoi pas à des films. On remarque que les alliés de Bardock seront d'une manière ou d'une autre jouables dans le jeu. Ça ne sera peut-être que pour des quêtes secondaires ou quelque chose de la sorte, mais a priori, d'après les screenshots que l'on voit en bas à droite de l'image, ils seront jouables. Mais c'est ce que tend à nous laisser penser cette page-là. La mise en scène sur Bardock a l'air relativement impressionnante, plutôt fidèle à ce que l'on retrouvait dans l'anime. J'attends de pied ferme ce DLC-là, tout comme Dragon Ball The Breakers. Je souhaite de tout cœur vous en proposer mes gameplays. On avait fait le jeu de manière complète. Le jeu de base, c'est DLC. Il y aura la version next-gen qui sortira. Pour le moment, elle n'est pas annoncée sur PC. Ça me dérange un petit peu, étant donné que c'est la version que je vous stream. Ça m'embêterait un petit peu de perdre toute ma progression et de me relancer complètement sur une version console, en espérant que la version PC suive en matière de mise à jour graphique. Concernant le V-Jump, on se retrouve, ou alors c'est peut-être même déjà disponible sur ma chaîne, mais on va se retrouver pour se parler de Boruto avec le résumé complet du chapitre numéro 74. Boruto a déjà fait une pause de 1 mois, ça a repris ensuite, le chapitre est donc là. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, je vous mettrai un lien en description pour voir toutes les vidéos qui sont sorties, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.